Des liaisons secrètes à l'attraction irrésistible sur le plateau, certaines stars de l'âge d'or d'Hollywood ne pouvaient pas contrôler leurs désirs. Mais céder à la tentation avait ses propres problèmes. Et pour ces stars, un enfant né d'amour inattendu en était le résultat. La façon dont ces stars ont géré la situation variait. En fait, certaines l'ont gardé si secret que vous serez surpris d'apprendre la vérité. Judy Lewis. Dans un monde où les secrets restent rarement cachés, la paternité de Judy Lewis est devenue le sujet de chuchotements et de spéculations à Hollywood. Il était difficile d'ignorer à quel point elle ressemblait au célèbre Clark Gable. Pourtant, Judy a grandi en croyant qu'elle avait été adoptée. L'histoire a commencé lorsque Clark Gable et Loretta Young, deux grandes stars, se sont rencontrés pour la première fois en travaillant sur des plateaux de cinéma baignés de lumière vive des studios. Au début, ils n'étaient que des collègues, mais avec le temps, leur relation professionnelle s'est transformée en quelque chose de plus. Gable, connu comme le roi d'Hollywood, et Young, avec son allure angélique et élégante, ne pouvaient résister à leurs sentiments l'un pour l'autre. Bien que leur attraction ait suscité des rumeurs, leur romance hors écran était gardée hors de vue des regards attentifs du public et des patrons de studio. Derrière des portes closes, leur passion s'épanouissait, brisant les strictes limites morales de cette époque. Loretta, souvent vue comme l'incarnation de la classe et de la vertu à Hollywood, avait une image publique bâtie sur la grâce et l'intégrité morale. Elle était connue pour son dévouement à son art et avait la réputation d'être un modèle, surtout pendant la période conservatrice d'Hollywood. D'un autre côté, Gable, malgré son charme et son talent, portait un héritage plus compliqué. Sa vie personnelle était marquée par de multiples mariages et des liaisons extra-conjugales, qui éclipsaient souvent son travail à l'écran. Bien qu'il fût respecté pour son talent, sa réputation en dehors de l'écran était plus mitigée. Leur liaison aurait pu rester secrète pour toujours si ce n'était de l'arrivée de leur enfant, Judy Lewis. Loretta Young a travaillé dur pour protéger sa fille du jugement du monde extérieur, gardant la vérité dans un cercle restreint d'amis de confiance. Cependant, à mesure que Judy grandissait, sa forte ressemblance avec Gable ne pouvait être ignorée. L'affaire secrète devenait plus difficile à dissimuler. Afin de maintenir la ruse, Loretta a dit à Judy qu'elle avait été adoptée. Quand Judy avait 15 ans, elle a rencontré Clark Gable pour la première fois lors d'une visite chez sa mère. Bien que rien n'ait été dit sur leur véritable relation, Judy a vécu sa vie en croyant qu'elle avait été adoptée, écartant toutes les rumeurs qui la liaient à l'acteur célèbre. Mais, comme pour la plupart des secrets, la vérité a fini par éclater. Judy Lewis a appris la vérité choquante à l'âge de 31 ans, le jour même de son mariage. Après avoir entendu les rumeurs circulant et vu la ressemblance indéniable, elle a confronté sa mère, exigeant des réponses. Submergée par l'émotion, Loretta a finalement avoué que Clark Gable était bien le père de Judy. Cette révélation a provoqué des ondes de choc à Hollywood et terni l'image autrefois impeccable de l'une de ses plus grandes stars. Judy a ensuite partagé son histoire dans son autobiographie Uncommon Knowledge, où elle a confirmé qu'elle était en fait la fille de l'iconique Clark Gable. La découverte a transformé sa compréhension d'elle-même et de sa place dans le monde, éclairant un secret soigneusement gardé pendant des décennies. Scott Eastwood, se forgeant son propre héritage. Quand vous regardez Scott, vous pouvez facilement dire que c'est l'enfant exact de la légende, Clint Eastwood. Mais vous ne savez peut-être pas que ce n'était pas une naissance officielle. Scott était le fruit d'une liaison qui a duré si longtemps que tout le monde a fini par le savoir. Dans les années 1980, alors que Clint Eastwood était encore marié, il a eu une liaison avec l'hôtesse de l'air Jocelyn Reeves. Cette relation a conduit à la naissance de Scott en 1986 et de sa sœur, Catherine. Contrairement à de nombreuses célébrités de l'époque qui se distancièrent des enfants nés hors mariage, Clint a pris l'entière responsabilité de ses enfants dès le début. Il était présent dans leur vie et s'assurait de leur transmettre de précieuses leçons de vie. En grandissant, Scott a passé ses premières années dans le ranch de son père en Californie du Nord, accompagnant souvent Clint sur les plateaux de tournage. Être entouré de productions cinématographiques dès son jeune âge a alimenté la passion de Scott pour le jeu d'acteur et la narration. Bien qu'il ait eu comme père l'une des plus grandes stars d'Hollywood, Scott n'était pas intéressé à tirer parti de la célébrité de Clint. Il a décidé très tôt de tracer son propre chemin, auditionnant sous le nom de famille de sa mère, Reeves, pour éviter tout traitement de faveur. Clint, qui avait construit sa carrière de toutes pièces pendant des périodes difficiles comme la Grande Dépression, s'assurait que Scott comprenne la valeur du travail acharné. Les débuts de Scott n'étaient pas glamour. Il travaillait comme barman à San Diego tout en jonglant avec les auditions à Los Angeles, déterminé à prouver sa valeur dans l'industrie sans compter sur le nom de son père. Cette détermination a porté ses fruits. Scott a finalement trouvé sa place, décrochant des rôles majeurs dans des films comme La Guerre,
drame d'horreur, Fury, où il a joué aux côtés de Brad Pitt et Shia LaBeouf, et le drame romantique, The Longest Ride, basé sur le roman de Nicholas Sparks. Ces rôles ont mis en valeur sa capacité à tenir tête à l'écran, et comme son père, Scott aborde son métier avec dévouement, s'efforçant toujours de donner sa meilleure performance. Mais les ambitions de Scott ne se sont pas arrêtées à l'interprétation. Suivant les traces de Clint, il s'est lancé dans la production et la réalisation. Sa passion pour le cinéma va au-delà de simplement être devant la caméra. Il est impatient d'explorer toutes les facettes de l'industrie. Sa décision de diversifier sa carrière témoigne de son engagement envers la narration et de son désir de laisser une empreinte durable à Hollywood. Bien que l'ombre de Clint Eastwood plane toujours, Scott Eastwood s'est imposé comme un acteur et cinéaste talentueux à part entière. En travaillant dur, en acceptant des rôles variés et en ne reculant jamais devant les défis de l'industrie, Scott a réussi à se faire un nom. Son parcours a peut-être commencé avec un nom de famille célèbre, mais aujourd'hui, l'héritage de Scott Eastwood est celui qu'il a gagné selon ses propres termes. Carol Ann, la fille de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, a passé des décennies à charmer le public du monde entier avec son personnage à l'écran, notamment comme Charlot. Pendant une grande partie de sa carrière, Chaplin était célébré comme un acteur sain et familial. Mais derrière la caméra, sa vie personnelle était bien plus compliquée, notamment en ce qui concerne ses relations avec les femmes. Des rumeurs circulaient sur sa préférence pour les jeunes femmes, et ces rumeurs ont pris une tournure sérieuse lorsque des allégations ont émergé selon lesquelles il aurait eu un enfant avec une femme beaucoup plus jeune, qu'il a par la suite farouchement nié. Au début des années 1940, Chaplin était marié à sa troisième épouse, l'actrice Paulette Goddard, quand il a croisé la route d'une jeune actrice nommée Joan Barry. Frappé par sa beauté et son talent, Chaplin prit rapidement Barry sous son aile, la recrutant pour son projet de film Shadows and Substance. Leur relation professionnelle se transforma bientôt en une relation personnelle, et ils devinrent amants. Leur liaison était un secret de polichinelle à Hollywood, et l'influence de Chaplin dans la carrière de Barry semblait indiquer à quel point les deux étaient proches. Les choses prirent une tournure sérieuse lorsque Barry, en 1943, intenta un procès en paternité contre Chaplin, affirmant qu'il était le père de son enfant, Carol Ann, née le 2 octobre 1943. Cette accusation déclencha une série d'événements qui allaient ébranler l'image publique soigneusement façonnée de Chaplin. Le procès de Joan Barry a déclenché une enquête du FBI dirigée par nul autre que J. Edgar Hoover, qui avait une vendetta personnelle contre Chaplin en raison de ses opinions politiques. Les conclusions du FBI ont révélé des détails de leur liaison, y compris comment Chaplin avait fait venir Barry à Los Angeles en 1942, où ils ont entretenu des relations intimes. Les allégations de Barry incluaient également des affirmations selon lesquelles Chaplin l'avait encouragé à fréquenter d'autres hommes, compliquant davantage l'affaire de paternité. Malgré la nature de leur relation, Chaplin niait catégoriquement être le père de Carol Ann. Cependant, son démenti n'empêcha pas Barry de poursuivre l'affaire avec détermination. La nature scandaleuse de l'affaire de paternité attira l'attention du public, ajoutant une nouvelle couche de drame à la vie déjà controversée de Chaplin. Alors que le procès s'ouvrait, plus de 3 tests sanguins furent réalisés, tous indiquant que Chaplin n'était pas le père biologique de Carol Ann. Cependant, Joan Barry refusa d'accepter les résultats, accusant les laboratoires de corruption et poursuivant son combat. Dans un rebondissement surprenant, malgré les preuves scientifiques, le deuxième procès avec jury s'est conclu par un vote de 11 contre 1 en faveur de la désignation de Chaplin comme père. Chaplin a ensuite été condamné à verser une pension alimentaire pour Carol Ann, une décision qui a stupéfié le public. Toute cette épreuve, y compris les procès et la presse négative, a terni la réputation de Chaplin. Malgré l'obligation légale de payer une pension alimentaire, Chaplin n'a jamais reconnu Carol Ann comme sa fille et a maintenu son innocence quant à sa paternité. Le scandale a également eu des implications plus larges. Les opinions politiques de Chaplin et ses relations avec des femmes beaucoup plus jeunes ont été fortement scrutées, ce qui a finalement contribué à sa décision de quitter les États-Unis dans les années 1950. Pour Joan Barry, l'affaire et la bataille juridique marquèrent le déclin de sa carrière d'actrice, la laissant largement oubliée par Hollywood. Carol Ann, au centre de l'une des batailles de paternité les plus infâmes d'Hollywood, a grandi dans l'ombre de la quête incessante de justice de sa mère. La vie personnelle complexe de Chaplin, en particulier sa relation avec les femmes, reste un aspect controversé de son héritage. L'affaire de paternité impliquant Carol Ann demeure l'un des scandales les plus discutés de l'histoire d'Hollywood, révélant une facette différente de la star adorée que beaucoup de fans n'avaient jamais vue auparavant, Roberto Rossellini et Ingrid Bergman.
Pendant des années, Ingrid Bergman était la chérie de Hollywood, une actrice suédoise qui était devenue une sensation mondiale grâce à ses performances époustouflantes et son charme naturel. Elle a d'abord été célèbre dans des films allemands et suédois, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'Hollywood ne l'appelle. À la fin des années 1930, elle apparaissait sur les écrans américains, et sa carrière était en pleine ascension. Des films comme Intermezzo ont fait d'elle un nom connu, et elle a été bientôt choisie pour Intermezzo, une histoire d'amour, marquant ses débuts au cinéma aux États-Unis. Mais juste au moment où sa carrière atteignait de nouveaux sommets, sa vie personnelle a pris un tournant dramatique. Au milieu des années 1940, alors qu'elle était mariée à son premier mari, Peter Lindström, Bergman a rencontré le célèbre réalisateur italien Roberto Rossellini. Ce qui a commencé comme une relation professionnelle s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus intime, après qu'elle lui a écrit une lettre exprimant son admiration pour son travail. Leur lien a fleuri, et bientôt Bergman s'est retrouvée à tomber amoureuse de lui. Tous deux étaient mariés à l'époque, Bergman à Lindström et Rossellini à sa femme. Et l'affaire était considérée comme profondément scandaleuse, particulièrement à une époque où les valeurs morales et l'intégrité familiale étaient tenues en si haute estime. Au début, ils ont réussi à garder leur relation secrète, mais avec le temps, des rumeurs ont commencé à se répandre, et leur secret est devenu plus difficile à cacher. Ce qui rendait cette liaison encore plus choquante, c'était l'image publique irréprochable de Bergman. Connue pour sa grâce et son intégrité, elle était souvent considérée comme un modèle de décence et de professionnalisme. Contrairement à beaucoup de ses pairs à Hollywood, elle n'avait jamais été impliquée dans des controverses, et sa beauté naturelle était autant célébrée que ses talents d'actrice. Bergman était considérée comme intouchable, ce qui rendit la nouvelle de son aventure avec Rossellini un scandale majeur. Quand l'affaire devint publique, la réaction fut rapide et brutale. Ingrid Bergman, autrefois adorée par les fans et les réalisateurs, était maintenant condamnée par des groupes religieux, des leaders politiques et le public. Sa réputation subit un coup énorme. Les studios refusèrent de l'engager pour des rôles, craignant que sa seule présence entraîne le boycott des films. Elle fut étiquetée comme adultère, et son image propre s'effondra rapidement sous le poids du regard public. Mais alors que le monde les condamnait, l'amour de Bergman et Rossellini ne faisait que se renforcer. Rossellini divorça de sa femme, et Bergman tenta de quitter son mari, mais le processus fut loin d'être simple. Son divorce d'avec Lindström s'est transformé en une bataille juridique amère, et il n'était pas prêt à la laisser partir sans se battre. Malgré le tumulte, Bergman se retrouva enceinte de l'enfant de Rossellini, et le 2 février 1950, elle donna naissance à leur fils à Rome. À l'époque, ils n'étaient toujours pas mariés, et le fait que leur enfant soit né hors mariage n'a fait qu'amplifier le scandale. À une époque où avoir un enfant hors mariage était considéré comme honteux, la décision de Bergman et Rossellini de garder leur relation et leur enfant public a provoqué un tollé. Le sénateur américain Edwin C. Johnson a publiquement dénoncé Bergman, la qualifiant de honte pour la féminité américaine au Sénat. Son pays natal, la Suède, a également exprimé sa déception, et la presse internationale s'en est donnée à cœur joie. Du jour au lendemain, Ingrid Bergman est passée de l'une des actrices les plus aimées au monde à l'une des plus vilipendées. Pourtant, malgré les critiques sévères et la honte publique, Bergman est restée fidèle à son amour pour Rossellini et sa nouvelle famille. Elle et Rossellini se sont finalement mariés et ils ont eu 3 enfants ensemble. Leur premier fils, qui est maintenant septuagénaire, aurait travaillé comme investisseur immobilier et courtier en bourse en Italie. L'affaire qui a bouleversé le monde n'a pas seulement changé l'image publique de Bergman, elle a également changé sa carrière. Elle a continué à travailler avec Rossellini, mais il a fallu des années avant qu'Hollywood ne l'accueille de nouveau. Pourtant, malgré tout, Bergman est resté sans excuse pour ses choix, préférant l'amour aux attentes de la société et naviguant à travers les défis qui en découlaient. Leur romance, autrefois condamnée par le monde, a finalement trouvé sa place dans l'histoire comme l'une des histoires d'amour les plus célèbres et passionnées d'Hollywood. Jack Nicholson, une vie pleine de surprises. Jack Nicholson est un nom synonyme de Hollywood. Ses films, ses personnages et ses performances ont laissé une impression durable sur les spectateurs du monde entier. Mais ce que beaucoup peuvent ne pas réaliser, c'est que l'histoire personnelle de Nicholson est aussi complexe et fascinante que les personnages qu'il a incarnés à l'écran. Né en 1937, Jack Nicholson a grandi en croyant que sa mère, June, était en fait sa sœur aînée et que sa grand-mère, Ethel May, était sa véritable mère. La vérité sur sa famille lui a été cachée en raison du scandale entourant sa naissance. Son père biologique, Donald Forshillo, était déjà marié lorsqu'il a eu une liaison avec June, une jeune showgirl de 17 ans. June, trop jeune et en difficulté financière, a décidé de laisser ses parents élever Jack comme leur propre enfant. En conséquence, Jack a grandi
élevé en pensant que ses grands-parents étaient ses parents et que sa mère était sa sœur. Ce secret est resté enfoui pendant des décennies, jusqu'en 1974, lorsque Jack avait 37 ans. C'est alors qu'il a découvert la vérité sur sa filiation. Une révélation qui serait choquante pour n'importe qui, encore plus pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à croire une histoire différente. Mais Jack, connu pour sa résilience, ne laissa pas cette révélation le déstabiliser. Au lieu de cela, il continua à construire une carrière extraordinaire, devenant l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Sa vie personnelle était tout aussi colorée que sa carrière. Dans les années 1960, Jack était marié à l'actrice Sandra Knight, et le couple avait une fille nommée Jennifer. Toutefois, ses relations amoureuses n'ont pas toujours suivi des chemins conventionnels. Pendant sa relation de 17 ans avec l'actrice Angelica Houston, Jack a eu une fille, Honey Hallman, avec une autre femme. Il a également eu une fille nommée Lauren, avec l'actrice Rebecca Broussard pendant la même période. Les enchevêtrements romantiques de Jack ont ajouté des couches de complexité à sa vie personnelle, mais cela ne s'est pas arrêté là. L'actrice Susan Anspach a affirmé que son fils, Caleb Goddard, était également l'enfant de Jack. Malgré les rebondissements dans sa vie personnelle, Nicholson ne s'est jamais laissé submerger par le drame. Au lieu de cela, il a canalisé son énergie dans son travail. Connu pour incarner des personnages complexes et moralement ambigus, Jack Nicholson a gagné sa place dans l'histoire du cinéma avec des performances inoubliables. Son rôle de Randall McMurphy dans Vol au-dessus d'un nid de coucou lui a valu son premier Oscar du meilleur acteur, consolidant ainsi son statut de grand nom à Hollywood. Mais Nicholson ne s'est pas arrêté là. Son interprétation glaçante de Jack Torrance dans The Shining de Stanley Kubrick reste l'une des performances les plus emblématiques du cinéma d'horreur. Sa remarquable palette a continué de briller dans des films comme Chinatown, Tendre Passion, Batman, Pour le pire et pour le meilleur, et Monsieur Schmidt faisant de lui l'un des acteurs les plus polyvalents de tous les temps. L'histoire de Jack Nicholson est un témoignage du pouvoir de la persévérance. Malgré un passé familial compliqué et une vie personnelle tumultueuse, il est devenu tout ce dont il avait rêvé. Un acteur emblématique qui a captivé des générations de spectateurs. Derrière son sourire légendaire se cache une vie fascinante, pleine de défis, de triomphes et un héritage qui continue d'inspirer.